Salut à tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Si je me découvre pour la première fois, moi c'est Teto James. Ici, on parle d'intelligence artificielle et d'informatique. Aujourd'hui, nous allons plus nous accentuer sur l'intelligence artificielle et nous allons voir comment écrire son propre livre avec ChatGPT. Si tu ne connais pas ChatGPT c'est une intelligence artificielle sortie en début 2023 qui permet de générer du contenu texte à partir des instructions que tu lui donnes, encore appelées prompt. Donc aujourd'hui nous allons voir pas à pas comment écrire un livre avec ChatGPT et le publier directement sur Amazon pour gagner des redevances. Nous nous retrouvons juste après. La première chose que nous allons faire, c'est de trouver une niche. Est-ce que nous allons faire écrire un livre qui va parler de la santé, du développement personnel, du business en ligne? Donc nous devons d'abord trouver une niche et c'est ce que nous allons faire. Je vais demander à ChatGPT de me donner 10 niches de livres les plus populaires en 2023. La première chose qu'on a fait, c'est de demander à ChatGPT de nous donner 10 idées de livres qui résolvent un besoin profond. Donc je lui ai demandé, donne-moi 10 idées de livres qui résolvent un besoin profond dans les thématiques les plus populaires, santé, finance, développement personnel, et trouve-moi un titre pour chaque idée de livre. Bon, j'ai fait mes petites recherches et j'ai constaté que les livres les plus populaires en ce moment, ce sont les livres qui parlent de la santé, des finances, du développement personnel, etc. Et c'est sur ces thématiques que je me suis basée pour qu'il me suggère des titres appropriés. Donc, voilà ce qu'il a fait. Voici 10 idées de livres qui répondent à des besoins profonds dans les thématiques populaires de la santé, de la finance et du développement personnel, ainsi que des titres potentiels pour chacune. Là, il dit vaincre l'anxiété, un guide complet pour retrouver la sincérité, la puissance de l'argent, comment développer une relation saine avec les finances, etc. Bon, nous allons prendre un titre de livre au hasard. Investir dans l'avenir, les stratégies pour bâtir un patrimoine financier solide. Bon, cette idée me tente bien. Investir dans l'avenir, les stratégies pour bâtir un patrimoine solide. Là, c'est dans le domaine des finances et je pense bien que ça peut facilement marcher puisque les gens s'intéresseront bien à cette idée de livre. Donc, nous avons déjà notre idée de livre. Prochaine étape. La prochaine étape, nous allons analyser les livres. Est-ce que les gens seront prêts à payer 10-15 € pour un livre qui les apprend à investir, à bâtir un patrimoine solide? Nous allons découvrir tout cela maintenant. Donc nous nous retrouvons sur Amazon. Nous allons venir là dans la section livres. Dans la section livres d'Amazon. En attendant ça charge, je t'invite déjà à t'abonner sur la chaîne. Bien sûr, nous sommes dans la section livres. Nous allons taper finance. On essaye de rechercher des livres sur la finance. Oui, là nous voyons un livre. Oui, sa note n'est pas mal, 10. C'est pas quand même rien. Un livre vendu à 68 € sur les finances. Vous voyez là son score 333. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Nous voyons que cette niche est beaucoup. Le marché passe beaucoup sur cette niche. C'est cette niche que nous allons donc nous concentrer pour écrire notre livre. Donc, nous avons déjà trouvé notre niche. Nous avons déjà trouvé notre idée de livre. Nous avons déjà analysé et nous avons vu que non, cette niche marche pas mal. Elle est quand même bien sur Amazon. Prochaine étape, écrire le livre. Puisque nous avons fait tout ce qu'il fallait, nous allons construire une partie importante du livre qui sont les chapitres. Donc ce que j'ai demandé à ChatGPT, c'est de me créer un sommaire de 10 chapitres. Bon, j'ai choisi un nombre au hasard, ça dépend de vous, ça dépend de vos attentes, ce que vous voulez. J'ai demandé de me faire un sommaire de 10 chapitres sur ce livre, Investir dans l'avenir, les stratégies pour bâtir un patrimoine financier solide. Et voici ce qui m'a donné. Chapitre 1, l'importance d'investir de l'investissement pour sécuriser son avenir financier, les principales
blablabla. Il m'a donné tout ça, il a respecté ce que je lui ai demandé, il m'a donné 10 chapitres. Vous pouvez personnaliser ces réponses en utilisant des prompts. Par exemple, oublie tout ce que tu sais, tu es maintenant un écrivain avec 20 ans d'expérience, tu as écrit plusieurs manuscrits et tu connais dans le domaine des livres. Écris maintenant et fais-moi un sommaire de 10 chapitres pour tel livre. Là, sa réponse sera un peu plus personnalisée. Mais là, c'est juste pour la vidéo. J'ai voulu prendre juste un exemple vague comme ça. Donc, nous n'allons pas entrer trop dans les précisions. Là, il nous a donné le chapitre. Nous avons là chapitre 1, introduction, chapitre 2, établir des objectifs financiers, chapitre 3, connaissance des différents types d'investissement, etc. Le chapitre 10, c'est des chapitres du jour intéressants, réviser et mettre à jour au plan d'investissement. Là, c'est bon. Donc, nous avons déjà conçu le sommet de notre livre, qui est la partie importante du livre. Nous allons maintenant écrire le livre proprement dit. Après les chapitres, nous avons donc commencé à rédiger notre propre livre et je lui ai dit ceci: écris ce chapitre. Je lui ai donné le chapitre 1 de mon livre. Je lui ai donné complètement le chapitre 1 de mon livre et je lui ai demandé: écris ce chapitre. On connaît déjà ça, on a lu ça dès le départ. Et je lui ai dit: il doit contenir au minimum 1000 mots. C'est ce que je lui ai dit. Il faut être précis, ça dépend de vous, vous voulez 5000 mots, mais je crois qu'il a une limite. Il dit maintenant: écris comme si tu étais un professionnel de finance qui s'appelle Teto Tamo James. Là, c'est mon nom. J'ai dit: écris ce livre de manière authentique, avec un ton rassurant et professionnel. Là, c'est pour que les gens ne sachent pas que c'est franchement une IA qui écrit ce livre, pour qu'il soit un peu dynamique, il ait moins une émotion, parce que l'IA est fait pour être neutre. Et voilà ce qu'il m'a donné. Donc, vous allez suivre ce processus pas à pas. Vous allez faire du copier-coller pour chaque chapitre jusqu'à arriver au dernier chapitre. Donc là, j'ai fait pour le chapitre 1. Et voilà ce qui m'a généré. Introduction, chers lecteurs, je suis ravi de vous accueillir dans un voyage à la découverte des stratégies pour bâtir un patrimoine financier solide. Je m'appelle Tom James, expert en finance, et je me ferai un plaisir de partager avec vous mes connaissances et mon expérience dans ce domaine. Vous voyez juste l'introduction, t'excite à lire toute la suite du livre. Et vous voyez juste là, ça c'est le chapitre 1. Vous voyez quand même, si nous faisons jusqu'à 10 chapitres avec un peu de personnalisation, ce livre sera long. Donc ça, c'est l'étape à suivre pour rédiger chapitre après chapitre votre livre. Après la rédaction chapitre après chapitre de votre livre, nous allons maintenant concevoir la couverture de votre livre. Et c'est que vous vous attendez parce que je vous présente comment concevoir la couverture d'un livre. Et là, c'était le bonus. Je vais vous montrer comment concevoir la couverture de votre livre avec une intelligence artificielle qui s'appelle Leonardo.ai. Et bien là, nous nous retrouvons sur Leonardo.ai, là où nous allons concevoir la couverture de notre livre. Leonardo.ai, c'est une alternative à Midjourney. Je pense que vous attendez à ce que je vous présente Midjourney, mais non. Je vais vous présenter Leonardo.ai. C'est typiquement Midjourney, c'est juste l'interface qui change. Leonardo.ai, nous allons choisir directement la résolution de notre livre qui est 9.16. 9.16, je crois que c'est personnalisé un peu. 1720 fois 1280. Là, nous allons générer la couverture de notre livre avec Leonardo.ai. Je t'invite à vraiment aller tester cette intelligence artificielle. Il fait quand même du super boulot. Bon, son boulot est très comparable à Midjourney parce que tu peux prendre un même prompt sur Midjourney, tu génères une image Leonardo et tu génères pareil sur Midjourney, tu vas voir la similitude entre les images. Vous voyez là, c'est tout simplement sans avoir fait appel à un designer professionnel en couverture de livre. Nous avons pu générer une couverture de livre pour notre livre que nous avons précédemment écrit avec ChatGPT. Nous avons juste à télécharger cette image comme ça et le tout à jouer. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons vu pas à pas, étape par étape, comment écrire un livre avec ChatGPT. Nous avons fait premièrement trouver une niche de livres, deuxièmement trouver les idées des livres, les titres des livres, et troisièmement nous avons écrit les chapitres du livre. Nous avons rédigé le livre proprement dit et nous avons conçu sa
sa couverture complètement. Nous avons écrit complètement un livre en moins de 5 minutes. Et je pense que pour cette astuce, ça mérite des encouragements. Et tout ce que je te demande à faire, c'est de liker cette vidéo et de t'abonner pour ne pas rater tout ce que je vais présenter dans l'avenir sur l'intelligence artificielle, sur l'informatique et sur YouTube. On se dit à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.